Pour expliquer pourquoi l'activité économique subit des fluctuations économiques, il faut tout d'abord faire référence à une notion qu'on a étudiée en classe de première, l'équilibre emploi-ressources, qui met en perspective à la fois l'utilisation des ressources et la mise à disposition de ces ressources. Alors, tout d'abord, pour rappel, selon l'équilibre emploi-ressources, donc C plus G plus I plus X plus la variation des stocks est égal au PIB plus M. C'est-à-dire que la consommation des ménages, les dépenses de l'État, l'investissement des entreprises, les exportations et les variations de stock, qui correspondent aux emplois, sont égaux à la production réalisée sur les territoires nationaux, le PIB, et les importations. De manière très simple, dans toute économie, la demande globale est égale à l'offre globale. Cet équilibre est important car il va nous permettre d'expliquer en grande partie les fluctuations de l'activité économique. La première explication des fluctuations ou déterminants est liée à la demande globale, c'est-à-dire, je le rappelle, la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses de l'État ou les exportations des entreprises. Ainsi, on parle de choc de demande quand un événement brutal intervient dans l'économie et vient modifier la quantité demandée. Ce choc peut tout d'abord être positif quand l'événement vient augmenter la quantité demandée, ce qui aura pour effet de faire augmenter les prix. Par exemple, si l'État décide de diminuer les impôts, cela aura pour effet d'augmenter la consommation des ménages. A l'inverse, le choc peut être négatif. Ici, la quantité diminue, ce qui aura pour effet de faire baisser les prix selon la loi de l'offre et de la demande. Par exemple, quand la Russie décide d'interdire la vente de produits agricoles provenant de l'Europe, notamment de France, cela a pour effet de réduire les exportations françaises. A l'inverse, les fluctuations peuvent s'expliquer par un choc d'offres. Ici, ce sont des éléments inattendus qui vont modifier cette fois-ci les coûts de production au niveau national, c'est-à-dire le PIB, ou à l'international, c'est-à-dire les importations. Encore une fois, le choc peut être positif quand il permet d'augmenter la quantité produite, par exemple l'arrivée de machines plus performantes, qui va permettre de produire de manière plus efficace pour les entreprises. Le choc peut être également négatif quand il entraîne une diminution de la quantité produite et donc une hausse des prix. C'est le cas si l'État décide d'augmenter les impôts pour les entreprises. Cet élément va venir alourdir les coûts de production de l'entreprise qui vont devoir peut-être réduire leur production. Enfin, la dernière explication concerne les crédits accordés par les banques. En période d'expansion, les banques prennent plus de risques et accordent de nombreux crédits aux ménages et aux entreprises. Ils peuvent donc davantage consommer ou investir, ce qui va stimuler et donc augmenter la croissance. A l'inverse, en période de récession, les banques prennent moins de risques car elles ont peur de ne pas être remboursées. Elles attribuent donc moins de crédit, ce qui diminue la consommation et l'investissement, et ce qui accroît la récession. Il y a donc trois principales explications aux fluctuations économiques. Les chocs de demande ou d'offres qui sont dits exogènes, c'est-à-dire qui sont extérieurs à l'économie, ou alors le cycle de crédit qui est lui dit endogène, parce qu'il provient de l'économie.